Stéphane, en fait, le gardien l'a appelé. Et comment ça s'appelle? Il faut un flexible. Et vu qu'on en a pas, il m'a dit, ouais, bah, essaye de regarder. Et une fois, moi, je connais pas le câblage. Et il m'a dit, attends, Christophe, il est à côté. Je parle du travail maintenant. On sait que dans les pays de l'Europe de l'Est, un métier qui était pratiqué par beaucoup de juifs, c'était le métier de cordonnier et de tailleur. Mais les tailleurs qui étaient venus avant la guerre, en France, tous n'ont pas été déportés. Et cela, donc il y avait une forte demande d'ouvriers pour faire des vêtements, parce que pendant la guerre, donc on n'a pas pu, il y a beaucoup de choses qui étaient, les maisons, comme les vêtements, il fallait de tout. Eh bien, ces gens-là qui étaient déjà installés, ils sont insérés aussitôt dans le circuit économique et ils ont gagné de l'argent. Et donc, les émigrants étaient embauchés par des coreligionnaires qui étaient déjà insérés. Et donc, le métier de l'époque, c'était la confection. Alors, quelqu'un qui avait quelques notions, qui était un tailleur parmi les anciens déportés, et aussitôt, il pouvait s'insérer, gagner sa vie. Mais dans la plupart des cas, il y a des gens qui, c'était mon cas, on n'avait pas cette formation et il fallait apprendre. Mais plutôt que d'apprendre une autre chose, je ne sais pas, la plomberie ou autre chose, on donnait la priorité au métier de la confection parce qu'il y a déjà des coreligionnaires qui travaillaient et que, bon, bah, à l'époque, ça rapportait bien. Comment est-ce que tu m'as dit tout à l'heure, comment est-ce que tu appelais les juifs qui venaient d'arriver après la guerre? Les Green. Les Green. Ça veut dire quoi, les Verts. Les Verts. En fait, ça ne veut pas dire les Verts, ça veut dire les Verts qui étaient verts, quoi. Ouais. Les débutants, quoi. Les débutants, ils arrivaient sans papier, quoi. Et là, à ce moment-là, les nouveaux arrivants, ils n'avaient pas le même travail que vous. Non, mais il y en a qui étaient arrivés, qui étaient des très bons tailleurs, parce qu'en Pologne, ici, ce qu'ils appelaient un bon tailleur, c'était un kalek. D'ailleurs, parce qu'en Pologne, un bon tailleur, c'était quelque chose. Il y avait des balmeloches. Enfin, les gens, lui arrive à 17 ans, il n'avait pas eu le temps d'avoir un métier. Bon, moi, avant-guerre, mon frère il m'a montré comment faire un pantalon. En une deux, j'ai fait un pantalon. Bon, c'était pas bien. C'est comme ça. Et donc qu'est-ce qu'ils avaient comme travail, les nouveaux arrivants? Tu avais parlé du travail à la presse. Qu'est-ce que c'est quoi? Non, mais il y avait le pantalon, comme j'explique, même dans un pantalon, il y avait celui-là qui faisait à la machine. Il y a la femme qui faisait les finisseuses, les boutons, c'est-à-dire les boutons, le bas, le surfilage. Parce que les machines surfilaient, on touchait que le patron, au lieu de surfiler tout, on surfilait juste le bas, il voyait du noir. Et il y avait le presseur qui, une fois terminé le pantalon, il repassait. Mon père, dans le gilet, il y avait une finisseuse qui faisait des fils, F, on disait ça. Et quand c'était fait repasser, il fallait enlever ces fils. Oui. Alors on nous embauchait. D'accord. Mais c'était du sur-mesure ou de la confection? Mais non, confection. Confection. Une pièce faisait 40 mètres. 40 mètres. 40 mètres, on allongeait ça sur 20 mètres. Et on croisait, ça faisait 2 paquets de 20. Donc on avait un truc pour faire 20 pantalons, 22 pantalons. Ça marchait tout ça par des très gros paquets. Et quand on nous donnait des fois des trucs sur mesure pour un client, ça nous emmerdait, ça nous cassait le travail. Bon, parce que nous, l'habitude, c'était faire des Kleinigkeiten. Les Kleinigkeiten, c'était des petites choses avant de commencer à monter. Et quand on fait les Kleinigkeiten, on sortait pantalon après pantalon tous les 17, tous les 20 minutes. Quoi. Et le travail, à l'époque, dans la confection, je parle dans la confection, était payé aux pièces, c'est-à-dire qu'il était au rendement. Souvent, il était fait chez des entrepreneurs qui travaillaient pour des fabricants ou à domicile. Donc, on était les ouvriers étaient soit dans des ateliers, soit ils
ils avaient une machine à coudre à domicile lorsqu'ils pouvaient s'acquérir et des fois dans une seule pièce, il y avait et la machine, et le lit, et la cuisine et tout. Hein? Bon. Et il y avait une blague qui courait à l'époque, parce que comme les gens faisaient des heures qui se terminaient souvent après minuit, il y avait une blague qui courait que il y a un qui disait, voilà, l'aiguille de la machine à coudre s'est cassée à minuit moins 5, et il n'avait pas une autre aiguille de rechange, il a dit, voilà encore une journée de perdu. Il n'a pas fini, il voulait dire, il n'a pas bouclé sa journée. Mais après la guerre, il y avait une vie intense. Il dégrinait, mais moi j'étais au même stade que lui, il grinait. Qu'est-ce que j'étais, moi? J'étais un façonnier. Bon, alors j'ai dit à mon pote, dis donc, nos finisseuses, là, on les exploite terriblement. On leur donne 60 centimes par jour pour faire... oui, dit, mais ça, ils ne voulaient pas admettre que nous, si on était des exploiteurs, on était exploités, et on exploitait une finisseuse. Il fallait qu'elle fournisse elle-même son fil. On lui donnait peut-être le fil après. C'était un monde. C'était l'été, des chaleurs horribles, et puis le presseur, vous savez, avec son fer à repasser, ça coulait comme ça. Et après, vous m'enregistrez là? Oui, il faut. Et après manger, en dessous de sa table de presse, il y avait des couvertures et il se reposait un peu une demi-heure après. Il y avait des chaleurs. Et dans les ateliers, vous savez, il y a les mécaniciens et les finisseuses. Et les finisseuses, un jour, elles ont voulu faire une blague au presseur. Et pendant qu'il dormait en dessous de la table, il y en a une qui a pris de l'eau chaude, qui a mis sur sa braillette. Bon, ça l'a pas réveillé parce que c'était de l'eau tiède. Hein, bon. Moi, j'étais pas chaude. Quand il s'est réveillé, il me dit, oui, alors il dit, ah, qu'est-ce que j'ai transpiré. Il croyait qu'il avait fait pipi, mais il était gêné, il a dit, ah, j'ai transpiré. Il ne savait pas que c'était de l'eau.